Épisode IPO SpaceX XAI, la bulle IA passe au petit porteur. Chapitre 1 Le carrosse et la citrouille. Une introduction record et déjà un analyste qui conseille d'attendre. À bord du carrosse, un passager qui brûle 10 milliards par an. Vendredi 12 juin 2026. Quelque part en banlieue américaine, un professeur de lycée ouvre une application de courtage sur son téléphone. Il tape 5 lettres, SPCX, et pour la première fois de sa vie, on lui propose d'acheter une part de SpaceX au prix exact des grandes institutions de Wall Street, à la même seconde qu'elle. Un petit geste sur un écran de 6 pouces. Ce geste fait partie de la plus grosse introduction en bourse jamais tentée. 75 milliards de dollars levés, l'entreprise valorisée 1750 milliards. À peu près la richesse que produit l'Espagne en une année entière. On vend ça comme un moment historique, l'astronef qui ouvre enfin ses portes au peuple. Et puis, à 3 jours de la cloche, une des maisons de recherche les plus sérieuses de la place jette un froid. Morningstar pose un seul chiffre. Selon elle, SpaceX vaut 780 milliards, moins de la moitié du prix qu'on présente à notre professeur. Son analyste, Nicolas Owens, écrit noir sur blanc que la société est significativement surévaluée et que les investisseurs auront de meilleures occasions d'acheter après l'introduction, pas pendant. Traduction, n'achetez pas le jour de la fête. Pour mesurer l'excès, un repère simple. À ce prix, vous payez SpaceX 94 fois ses ventes d'une année, quand Nvidia, une des sociétés les plus rentables du monde, se paie 22 fois, plus de 4 fois moins. Mais il y a plus troublant qu'un désaccord sur le prix. Un passager se cache à bord de ce carrosse. Il ne rapporte rien et consomme 10 milliards de dollars par an. Son nom, XAI, le laboratoire d'intelligence artificielle d'Elon Musk, celui qui fabrique le robot conversationnel Grok. En février, Musk l'a glissé à l'intérieur de SpaceX par un échange d'actions. Et depuis, l'entreprise qui lançait des fusées rentables transporte aussi une dévoreuse de trésorerie. C'est là que tout se joue, parce que la question de cet épisode n'est pas de savoir si c'est cher. Morningstar a déjà répondu « Oui, c'est cher ». La vraie question est plus dérangeante. Qui tient le risque dans la main au moment où la musique s'arrête ? Pendant 15 ans, le risque de ces paris technologiques fous restait entre initiés, des fonds et des milliardaires dont c'est le métier de perdre parfois très gros. Ce qui change le 12 juin, c'est l'adresse du risque. 30% des actions sont réservées aux particuliers, 3 fois la part habituelle, et une mécanique de marché, qu'on va détailler, forcera des fonds de retraite à en acheter, qu'ils le veuillent ou non. Autrement dit, la bulle de l'intelligence artificielle, on ne va plus seulement la regarder à la télévision, on va nous proposer de la ranger dans notre plan d'épargne. Et les marchés ont une règle cruelle. Quand le grand public est invité en masse au sommet d'un cycle, c'est souvent qu'il ne reste plus beaucoup d'initiés pour acheter au-dessus de lui. Alors avant de tendre la main, regardons ce qu'on nous tend vraiment. Et ça commence sous le capot du véhicule. Chapitre 2 Starlink porte, XAI brûle. Dans le même véhicule, un moteur qui tire et un moteur qui consomme. Lequel paie pour l'autre et combien de temps encore ? Ouvrons le capot. SpaceX tient aujourd'hui 3 métiers dans la même carrosserie et ne roule pas du tout à la même vitesse. Il y a d'abord Starlink, l'Internet par satellite, et celui-là tourne pour de bon. D'après le document déposé à la bourse, 10 300 000 abonnés dans 164 pays et 4 milliards 400 millions de dollars de résultats opérationnels en 2025. Une des plus belles affaires de connexion de la planète. Et elle pousse son avance avec une technologie qui relie les téléphones ordinaires directement au satellite, sans antenne ni boîtier, de quoi viser un jour la connexion mobile du monde entier. Accrochées au même châssis, les fusées Falcon et Starship, elles, perdent de l'argent. 619 millions de pertes opérationnelles l'an dernier. Rien d'anormal, on construit l'avenir, ça coûte. Et elles viennent de rappeler qu'elles restent risquées, avec l'échec d'un tir Starship fin mai qui a déclenché une enquête fédérale. Vient enfin le troisième passager, XAI. Lui ne perd pas de l'argent, il en brûle. 6 milliards de dollars partis en fumée en 2025 selon le prospectus, 10 milliards prévus pour cette année. 10 milliards, c'est plus de 2 fois ce que Starlink gagne. Vous voyez le tour de passe-passe ? Le moteur qui tire sert à faire avancer le moteur qui consomme. On appelle ça une subvention croisée. Un étage rentable qui porte sur son dos un étage déficitaire, le temps que ce dernier peut-être grandisse. Seulement voilà, le moteur qui tire fatigue lui aussi. Le prix payé par chaque abonné Starlink est passé de 99 $ par mois en 2023 à 66 $ début 2026, un tiers de moins en 3 ans. La société recrute plus d'abonnés, mais chacun rapporte moins, et le document prévient que la baisse va continuer. Un cheval de trait qui ralentit, attelé à une charge qui s'alourdit. Où va l'argent alors ? Au premier trimestre de cette année, le segment intelligence artificielle a englouti à lui seul
seuls 7,720 milliards de dollars d'investissement, contre un peu plus d'1 milliard pour les fusées. Plus des 3/4 des moyens partent nourrir l'incendie. À Memphis, dans le Tennessee, SpaceX a dressé un centre de données baptisé Colossus, 220 000 processeurs graphiques Nvidia montés en 120 jours, une cathédrale de silicium pour faire tourner Grok. Plus troublant, une partie du chiffre d'affaires promis repose sur un contrat avec Anthropic, un concurrent direct, qui loue cette puissance 1,25 milliard par mois, environ 45 milliards sur la durée, jusqu'en 2029. Sauf que ce contrat est résiliable en 90 jours, un revenu clé qui peut s'évaporer en un trimestre. Et pendant ce temps, Grok ne décolle pas. Morningstar ne mâche pas ses mots. Son analyste écrit que XAI représente une menace réelle de destruction de valeur et que son avantage face à OpenAI et Anthropic reste, je cite, indéterminé. En clair, on ne sait pas si ça vaudra un jour quelque chose. Et le bilan d'ensemble le confirme, le groupe entier a accusé près de 5 milliards de dollars de pertes nettes en 2025 et déjà plus de 4 milliards rien qu'au premier trimestre de cette année, avec un déficit accumulé de 41 milliards 300 millions inscrit noir sur blanc dans le document. Voilà le véhicule qu'on s'apprête à coter, un bijou qui s'use, accroché à une promesse qui brûle, et l'ensemble vendu au prix de la promesse, pas du bijou. Reste à comprendre pourquoi ce prix, ce moment, et pourquoi le mot record est en soi un signal. Chapitre 3. La plus grosse IPO de l'histoire. Des records, on en a déjà vu tomber. Ce qu'on n'avait jamais vu, c'est la plomberie qui force des inconnus à acheter. Le mot record revient partout, alors arrêtons-nous dessus. La plus grosse introduction en bourse jusqu'ici, c'était le pétrolier saoudien Aramco, fin 2019. Environ 1700 milliards de dollars de valorisation, et 25 milliards et demi levés. SpaceX vise à peu près la même valorisation, mais veut lever 75 milliards, près de 3 fois ce qu'Aramco avait ramassé. Un record qui écrase le précédent record. Et en bourse, le superlatif n'est jamais innocent. Les plus grosses introductions arrivent souvent en haut de cycle, quand l'enthousiasme est à son comble et qu'il faut bien vendre à quelqu'un. La preuve, selon les premières indications, la demande dépasse déjà 150 milliards de dollars, le double de ce qu'on cherche à lever. Mais le vrai sujet de ce chapitre n'est pas la taille, c'est une mécanique qui n'existait pas il y a 20 ans, celle des fonds indiciels. Aujourd'hui, une part énorme de l'épargne mondiale est gérée passivement. Vous ne choisissez plus vos actions, vous achetez un panier qui copie un indice et le fonds réplique ce panier sans réfléchir. Or, le Nasdaq a changé ses règles pour faire entrer SPCX dans ses indices en accéléré, dans les 15 jours de bourse qui suivent la cotation. Qu'une bourse réécrive ses propres règles pour précipiter l'entrée d'un seul titre, voilà déjà un signal qu'on devrait entendre. Conséquence directe, les fonds indiciels devront acheter l'action pour coller à l'indice, que le prix soit justifié ou non, que Morningstar crie à la surévaluation ou non. Le syndicat des enseignants américains a chiffré cette demande forcée entre 8 et 12 milliards de dollars d'achats automatiques. Mesurez bien ce que ça veut dire. Un gérant indiciel n'a pas le droit de dire non. Son mandat lui ordonne de suivre l'indice. Si SPCX entre dans l'indice, il achète, point final. L'argent de millions de gens qui n'ont jamais entendu le nom de Nicholas Owens va se déverser sur l'action, par pure construction. C'est une nouveauté radicale par rapport à toutes les bulles passées. En l'an 2000, pour participer à la folie Internet, il fallait encore le vouloir, passer soi-même son ordre. Ici, une partie de l'épargne y entre toute seule par la plomberie. La machine ne demande pas l'avis du propriétaire, elle exécute. Et cette plomberie a un double tranchant. Tant que l'argent passif afflue, il peut soutenir un cours détaché de tout bilan. Mais le jour où le flux s'inverse, plus personne n'est aux manettes pour amortir la chute, juste la même mécanique en marche arrière. Aramco, on l'achetait en connaissance de cause. Cette fois, un pan entier du marché va l'avaler les yeux fermés. Alors qui sont au juste ces gens qui se retrouveront propriétaires sans l'avoir choisi? C'est tout l'enjeu de l'étage suivant. Chapitre 4. L'étage de l'épargnant. 30% du gâteau pour les particuliers et un syndicat d'enseignants qui supplie le gendarme de la bourse d'y regarder à 2 fois. Revenons à notre professeur de lycée et à tous ceux qui lui ressemblent. 30% des actions de l'opération sont réservées aux particuliers, 3 fois la portion habituelle dans une grande introduction. Le directeur financier de SpaceX, Brett Johnson, le dit lui-même, la participation du grand public est, je cite, une part plus grande que dans n'importe quelle introduction de l'histoire. On vend ça comme une démocratisation. Enfin, le petit porteur accède au festin réservé d'ordinaire aux gros. Et il y a du vrai là-dedans, car pendant des années, les particuliers ont pesté de voir les belles affaires se conclure entre initiés, avant la bourse, dans des tours de table fermés. Sauf que la porte est plus étroite qu'elle n'en a l'air. Chez certains courtiers, il faut 100 000 $ sur son compte pour seulement demander des titres, et la plupart repartiront avec une fraction de ce qu'ils espéraient, ou les mains vides. Mais regardez surtout qui s'inquiète, et vous verrez le vrai revers. La Fédération américaine des enseignants, un syndicat d'1 800 000 membres, a écrit au président de l'autorité boursière pour réclamer une vigilance extraordinaire. Son alerte: des millions de petits porteurs et de futurs retraités risquent d'être poussés vers un pari surévalué et dangereux. Quand un syndicat de profs écrit aux gendarmes de la bourse pour protéger ses propres adhérents d'une action, ce n'est pas un détail, c'est un signal de détresse. Pourquoi eux ?
Parce que l'épargne retraite américaine dort largement dans des fonds indiciels, ces mêmes fonds que la règle du Nasdaq va forcer à acheter SPCX. Le professeur ne tape donc pas seulement 5 lettres sur son téléphone le 12 juin. Son plan de retraite, lui, en achètera peut-être sans même le prévenir. Suivez le fil. Votre épargne retraite achète un fonds indiciel. Ce fonds se voit forcé d'acheter l'action et vous voilà copropriétaire d'un laboratoire d'IA déficitaire sans avoir jamais prononcé son nom. La chaîne est invisible, mais bien réelle. Ajoutez la gouvernance et le tableau se complète. D'après les statuts, Elon Musk gardera 85,1% des droits de vote grâce à des actions spéciales qui pèsent 10 voix chacune. Il sera en même temps patron, directeur technique et président du conseil. 2 professeurs de droit de Harvard, Lucian Bebchuk et Kobe Castiel, ont publié une analyse au vitriol. La gouvernance serait mauvaise au point d'avoir des effets négatifs considérables sur les investisseurs publics. Une coalition d'actionnaires va plus loin, accusant SpaceX d'avoir glissé dans ses documents des clauses outrancières, dont l'arbitrage forcé, qui priverait le petit porteur de ses recours habituels devant un juge. Classée entreprise contrôlée, la société s'est même dispensée d'un conseil d'administration indépendant. En clair, celui qui met son argent n'aura aucun pouvoir. Il fait confiance à un homme. Point. Récapitulons cet étage de l'épargnant. On lui ouvre grand la porte d'un actif qu'un analyste indépendant juge surévalué de moitié. Son épargne retraite pourrait en acheter malgré lui. Et une fois entré, il n'aura pas voix au chapitre. Beaucoup de risques pour celui qui peut justement le moins se permettre de le porter. Reste à savoir quoi faire de tout ça, pas en boursicoteur, mais en citoyen lucide. Chapitre 5. La grille du citoyen investisseur. Pas un conseil d'achat, une carte, pour savoir où l'on met les pieds pendant que tout le monde regarde la fusée. Quelle grille alors pour ne pas se perdre ? D'abord, séparer les 2 entreprises cachées dans une seule action. Il y a une vraie société, Starlink, qui gagne de l'argent et transforme la connexion du monde. Et il y a un pari, XAI, qui en brûle des milliards sans la moindre garantie. Quand on vous vend SpaceX, demandez-vous toujours laquelle des 2 on est en train de vous facturer. Parce qu'au prix actuel, vous payez surtout la seconde. Une image pour le dire, la fusée et le satellite, vous pourriez les vouloir pour de bon. Mais on vous les vend avec un laboratoire d'IA en option forcée et c'est lui qui fixe le prix du billet. Ensuite, gardez les yeux sur le tableau de bord et ignorez le bruit du reste. Une aiguille compte avant les autres le prix payé par chaque abonné Starlink. Tant qu'il baisse, le cheval de trait s'essouffle et la subvention croisée devient plus dure à tenir. Surveillez aussi la date du déverrouillage, vers décembre, 180 jours après la cotation, quand les initiés et les premiers investisseurs pourront enfin vendre leurs titres. Ce jour-là, une vague d'actions déferle sur le marché. Morningstar a même un mot pour ça, emprunté aux fusées, le Max Q. L'instant du vol où la structure encaisse la pression la plus forte juste avant que ça passe ou que ça casse. Pour l'action, ce Max Q financier tombe vers la fin de l'année et c'est là que le prix se teste pour de vrai. Et puis il reste le passager, XAI. Ne regardez pas ses annonces, regardez ses revenus. Est-ce que Grok finit par rapporter ou consume-t-il toujours sans contrepartie ? Gardez enfin en tête une asymétrie très simple. Ceux qui ont déjà gagné dans cette histoire, ce sont les vendeurs. Musk en tête avec les fonds entrés tôt et les banques qui placent l'opération, eux encaissent au prix record. Celui qui entre aujourd'hui, lui, parie que le prix record n'était pas le sommet. Ce n'est pas interdit, parfois les paris fous finissent par payer. L'investisseuse Cathie Wood, réputée pour ses paris technologiques, voit déjà SpaceX à 2500 milliards en 2030. Peut-être qu'elle aura raison, mais la lucidité ne consiste pas à hurler que tout va s'effondrer, ni à jurer que tout va monter. Elle consiste à savoir une chose avant de tendre la main. Dans cette fête, on n'est pas invité à la table des gagnants déjà servis. On est invité à régler l'addition de leur sortie. Reste à décider, en connaissance de cause, si le plat vaut le prix. Et ça, aucune mécanique d'indice ne devrait le décider à votre place. Vous écoutiez IPO SpaceX-XAI, la bulle IA passe au petit porteur. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.